Alors du coup, Nathalie Monod, je travaille en clinique psychiatrique depuis à peu près une année et j'ai ouvert un cabinet d'hypnose sur la commune de Trévoux en tant qu'hypnothérapeute. J'ai eu la chance d'avoir pu grandir dans une famille équilibrée et je pense que j'avais la force et j'avais l'étayage qui m'a permis en fait de pouvoir aller dans des postes un petit peu compliqués. Donc j'ai commencé effectivement par de la psychiatrie. Après j'ai été rapprochée pour travailler en médecine pénitentiaire. Donc j'ai travaillé dans les prisons. J'étais quand même relativement jeune, donc psychologiquement c'était pas facile parce qu'il y avait quand même des personnes connues qui passaient à la télé, donc je savais bien qu'est-ce qu'ils avaient fait et j'ai senti que j'avais une limite. Donc après j'ai continué sur de la psychiatrie. Je suis partie à l'hôpital Vinatier. J'ai fait une année aussi dans un service assez difficile qui s'occupait plutôt, c'était le secteur de Vaux-en-Velin, donc on était quand même sur un quartier difficile, quartier compliqué, avec des patients qui étaient psychotiques, donc c'était assez violent. Et j'ai été du coup recrutée, ça a toujours été un peu comme ça mon parcours, j'ai été recrutée du coup à l'hôpital. Alors c'était de Brousse à l'époque, après ça a fermé, ça a transféré à l'hôpital des enfants. Ils ont mutualisé deux services, la neuropédiatrie et la néphropédiatrie, et c'est là où en fait il y avait des enfants qui étaient en attente de greffe de rein. Et donc on avait des enfants qui étaient très gravement malades là pour le coup. C'est là où en fait il y avait plusieurs médecins qui nous ont proposé dans nos soins d'intervenir et de pouvoir utiliser l'hypnose, mais là il y avait zéro formation, c'est-à-dire qu'en fait je me suis formée sur le terrain avec eux, avec les médecins, puis c'est un petit peu au feeling comme ça, puis après avec des techniques évidemment qu'eux connaissaient, mais sans avoir une vraie formation on va dire dans une école de psychothérapie. Et j'ai utilisé et j'ai vu l'efficacité qu'il pouvait avoir sur les enfants, sur les familles, et puis pouvoir accompagner dans ces moments de fin de vie. Enfin, c'est quand même très très difficile, avec des souvenirs qu'on gardera toute sa vie malgré tout. Puis au bout d'un certain nombre d'années, c'est pas facile quand même, donc j'ai eu besoin de faire une pause. Donc je suis partie des soins et je suis partie 10 ans en tant que commerciale dans les laboratoires pharmaceutiques. Et je suis arrivée pareil à un cycle où c'était devenu trop, on va dire trop commercial, trop financier, trop il y avait plus de sens par rapport à tout ce que j'avais vécu. J'avais quand même mon âme d'infirmière qui me disait de revenir. Je suis rentrée dans une école sur Lyon qui s'appelle Psynaps, où j'ai fait une formation d'abord technicienne et ensuite praticienne en hypnoseéricksonienne, et j'ai fait une spécialisation chez les enfants. Parce que j'avais eu quand même beaucoup d'expérience avec les enfants, donc j'ai trouvé ça logique de continuer. Alors, il y a une première session en fait de technicien en hypnose qui dure à peu près 15 jours, 3 semaines, où c'est vraiment les bases, où on apprend les techniques d'induction. Donc la technique d'induction, c'est pour permettre en fait à la personne de rentrer en hypnose et de pouvoir faire l'induction et après la sortie en hypnose. Donc c'est plusieurs choses qui sont vraiment délimitées. Donc après le langage, le parler flou, il y a tout plein de choses comme ça qu'on apprend. Donc ça dure à peu près 15 jours, 3 semaines. C'est du lundi au vendredi. Donc là, il n'y a pas de certification. C'est l'autre partie où on est praticien en hypnose. Et là, pareil, ça dure 3 semaines. Et on a une certification à la fin. Avec un diplôme de praticien en hypnose où on peut pratiquer du coup la discipline. Et donc là en fait la différence par rapport à la première session, c'est qu'on apprend des plateaux thérapeutiques. Donc c'est-à-dire qu'en fait à chaque problématique il y a en fait un protocole. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui a une phobie, il y aura un protocole spécifique sur la phobie. Quelqu'un qui aura n'importe quoi, des angoisses, l'anxiété, la perte de poids. En fait, à chaque fois, il y a des protocoles vraiment spécifiques. Ça se travaille. Je trouve qu'on est dans une société où en fait, on n'arrête pas de courir dans tous les sens et on n'est plus connecté à soi. C'est compliqué de se connecter à soi. C'est pas qu'on n'est pas connecté à soi. Je pense qu'on peut se connecter, mais c'est juste qu'à l'intérieur de nous, on est à l'extérieur en fait, on va chercher à l'extérieur, on court, on fait plein de choses. Et en fait, le corps, au bout d'un moment, il accumule des problématiques et en fait, on sort par des angoisses, par des anxiétés, par du stress, par plein de choses et ça nous dépasse. Et en fait, c'est là où je pense que tous ces outils-là nous aident à devenir. Et moi, ça m'aide. En fait, je sens que quand je fais les séances avec les clients, même à moi, ça me fait du bien. Il y a un vrai partage en fait. Humainement,
des connexions qui se passent et c'est incroyable. Et je vis des trucs incroyables avec les clients, vraiment. J'ai pu vraiment aider autour de moi grâce à cette pratique, notamment ma fille, sur tout ce qui est cauchemar, sommeil. Enfin, c'était très compliqué pour elle et depuis que je fais, je lui fais assez régulièrement quand elle en a besoin, quand elle me sollicite. Et c'est extraordinaire, ça l'a changé totalement. J'ai pu aussi le faire sur ma sœur, donc des gens très proches de moi, où elle a eu un vrai déblocage émotionnel, c'était hallucinant. Et ça a été une transformation. Et une de mes meilleures amies où elle a fait des démarches pour changer du coup d'identité parce que voilà, c'est toute une histoire par rapport à elle et elle a pu le faire. Enfin voilà, des choses comme ça que j'ai pu faire autour de moi avec des gens très proches où c'est pas facile parce que pratiquer l'hypnose avec quelqu'un qui est très proche de soi, ça reste pas simple. Et ça a super bien fonctionné et j'ai vu des résultats incroyables. L'hypnose, c'est un état d'hyperconcentration qui est naturel et en fait qui nous permet de rentrer dans une zone de conscience modifiée par des techniques qu'on induit, nous, en formation qu'on a appris et qui permet en fait aux patients de pouvoir se relâcher, se relaxer et puis tout doucement partir effectivement dans cette zone-là. C'est absolument pas de la magie, on est en hypnose quand on conduit derrière notre volant et qu'on pense à plein de choses de la vie de tous les jours, qu'on a des flashs et pour autant on est en train de conduire en mode automatique. Donc voilà, ou quand on est très très concentré dans un livre ou à la télé et que quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on n'entend pas, ça c'est de l'hypnose. Donc en fait c'est vraiment un état d'hyperconcentration. Quand quelqu'un n'a jamais fait d'hypnose, par exemple, donc je lui explique ce que c'est que l'hypnose, je lui dis voilà, que c'est pas du tout de la magie, que c'est très protocolaire, qu'on a vraiment travaillé les choses, que c'est un état naturel, qu'il n'y a pas de souci, je ne vais pas leur faire la poule ou le je sais pas quoi, qu'ils vont pouvoir faire comme ils veulent, s'ils veulent ouvrir les yeux, si ça va pas, enfin je veux dire voilà, il faut vraiment qu'ils se sentent en confiance et généralement le lien il se fait bien. Donc après, souvent, la première séance, on a souvent, un peu un retour en arrière où on va aller discuter dans cette séance-là des émotions qu'on peut avoir depuis son enfance, qu'on peut trier, qu'on peut changer les choses, qu'on peut voir les choses autrement, les choses qu'on n'a plus besoin, qu'on avait besoin jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont accompagnés, mais qui sont peut-être trop lourdes à porter jusqu'à maintenant. Donc voilà, il y a tout ça qui est fait sur cette séance-là. Et après la sortie d'hypnose. Et ce qui est très bluffant aussi en hypnose, c'est le temps. En fait, il n'y a plus de temps. Et ça, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que, et moi, quand je fais les séances, c'est pareil, je m'en rends vraiment compte, c'est qu'en fait, le temps s'arrête, quoi. C'est-à-dire qu'une demi-heure, on a l'impression que ça va durer 3 minutes. Et souvent, je fais une demi-heure, 3/4 d'heure d'hypnose. Et c'est juste incroyable. Je vois pas passer le temps, c'est 3 minutes. Et ce que je trouve aussi assez hallucinant, c'est... j'avais peur qu'au niveau de l'énergie, moi, ça me fatigue ou quoi. Et bien, je trouve pas du tout. Ça me fatigue pas du tout. Je pense que j'arrive à me protéger de par toute l'expérience que j'ai eue aussi. Je pense que ça m'a beaucoup aidée avec l'hôpital, avec tout ce que j'ai vécu dans les situations difficiles. Et je suis pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est hyper bon, hyper bénéfique. Et c'est des moments où j'ai l'impression des fois de partir un peu je pars en hypnose un peu en même temps. Et c'est top. Ça ressource. Les contre-indications de l'hypnose, c'est la limite du thérapeute, c'est-à-dire c'est votre limite à vous. Après, la deuxième contre-indication, c'est les schizophrènes. Si on a des hallucinations, ça va être compliqué de faire de l'hypnose. Aussi les gens qui sont vraiment avec des idées suicidaires franches. Si je sens, j'ai eu aussi également un jeune qui est venu me voir il n'y a pas si longtemps, et en fait c'est ses parents qui l'ont emmené, mais lui n'était absolument pas dans l'adhésion. Je peux pas, c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas la peine. Et après, comme ça ne marchera pas avec d'autres spécialités, si lui ne veut pas, en fait c'est une discipline où en fait faut adhérer quoi. Faut avoir envie de voir, faut avoir envie de connaître, et il faut avoir envie de faire le soin, de venir. C'est le patient qui fait le travail, mais après, tout le monde est réceptif. Clairement, il n'y a pas... En fait, ça, c'est la fausse idée de l'hypnose. C'est que les gens, en fait, sont plus ou moins réceptifs. En fait, on est tous réceptifs puisqu'on est tous dans nos voitures et on voit tous des images quand on conduit. Et on n'entend tous pas
notre mari ou notre femme nous demander des choses quand on est en train de regarder la télé. Donc en fait, on est tous, mais tous, clairement réceptifs à l'hypnose. Donc après, c'est les résistances qu'on met. C'est-à-dire que plus on a des résistances, moins on est dans nos vies là, à pas réfléchir sur nous, à se dire voilà, je prends un médicament et ça va aller mieux derrière. On peut prendre tous les médicaments du monde quand on n'est pas bien. À un moment donné, il y a d'autres thérapies, il y a d'autres choses, et il faut les utiliser pour aller mieux. C'est un tout, quoi. Et ça en fait partie. Donc après, c'est vraiment les résistances. Et c'est les résistances qu'il faut arriver à lever et faire confiance. Et je pense que la confiance, le travail qu'on y met, c'est ça qui fait la différence. Ouais. La différence entre les enfants et les adultes, après, ça va être dans les protocoles. Après, les enfants, ils aiment beaucoup tout ce qui est imaginaire, ils aiment beaucoup les rêves, ils aiment les univers. Voilà, après, c'est trouver des univers, c'est souvent ce qu'on fait en fait à travers les histoires qui leur plaisent à eux et pouvoir les emmener, les embarquer là-dedans. Et en fait, avec ces histoires, ces univers, on arrive en fait à induire voilà, sur des comportements, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver l'adhésion, de trouver. Alors après, avec les parents, c'est pas toujours évident, hein, surtout dans l'adolescence. Donc après, d'avoir une tierce personne, ça permet des fois que l'enfant aussi ou l'adolescent puisse dire des choses qu'il va pas dire à ses parents. Donc ça peut être aussi un moyen de discuter. Après, il y a toute une phase quand même de discussion, de confiance, d'échange. Je sais que moi, les ados, ça les aide aussi, le fait que je sois infirmière. Les adultes vont être plus disciplinés et puis à la limite, ils vont faire semblant. Pour nous faire plaisir peut-être. Il y en a, je sais pas, mais en tout cas, ça peut arriver, je pense, ce qui ne sera pas le cas d'un enfant. Un enfant, voilà. Et ce que je trouve incroyable par rapport à l'adulte aussi, c'est que les résultats, voilà, une petite fille qui a 11 ans, qui vient me voir et qui... depuis des années est gênée par rapport à ça, veut pas aller dormir chez ses copines parce que voilà, il y a des accidents, il y a des problématiques de pipi au lit, tout ça, et qui ça marche au bout de 3 séances, waouh, j'étais une vraie reconnaissance, enfin, en tout cas, et puis une vraie reconnaissance pour elle surtout. Elle était super contente et voilà, c'est chouette. Donc voilà, chez les enfants, c'est vraiment spectaculaire. Ça va très vite, très très vite. Ils adhèrent, ils sont prêts, et puis après, on a les protocoles et les protocoles, ils fonctionnent. Moi je dirais en premier, ça serait les pulsions, tout ce qui est pulsions, sucré, etc. Moi ça marche, vraiment j'ai des super retours sur ça, c'est très bluffant. Addiction au sucre et addiction au tabac. Moi j'ai vraiment des très très bons résultats. Chez les enfants, ça va être l'énurésie, les phobies et les cauchemars. Et chez les adultes aussi, là mais après pareil, ça va être un petit peu plus compliqué, mais quand même on a de très bons résultats sur la gestion des émotions. Après, voilà, ça serait surtout pulsion, je dirais pulsion, addiction et phobie. Ouais, c'est vraiment des comportements. Et après, c'est bien en lien avec l'hypnose parce que de toute façon, l'hypnose, c'est un changement de comportement. Donc, ça va être le changement de comportement qu'on a, nous, avec nos ressources pour le faire changer. La gestion des émotions, c'est déjà plus vague. Donc après, on peut très bien faire du yoga, de la méditation pour la gestion des émotions. On peut faire de la kinésio pour la gestion des émotions. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Voilà, si vous faites du sport, demain, si on fait du sport... en fait, on a les endorphines et on va créer des hormones qui vont nous permettre de nous sentir mieux, donc on va mieux gérer nos émotions. Voilà, mais l'hypnose, pour le coup, voilà, on a un comportement qui n'est pas adapté, on a une phobie, notamment par exemple des pigeons. Et on va dire que la phobie des pigeons, celle-ci, on pourrait la faire partir. Le soir, par exemple, quand on s'allonge, essayer de se prendre 5 minutes et puis de prendre un peu conscience en fait de chaque partie de son corps, de le visualiser, c'est-à-dire en fermant les yeux, en se disant voilà mon visage, puis passer un peu en revue du coup les épaules, le thorax, etc. Et puis en fait sentir tout son corps allongé et prendre ce temps-là et de s'imaginer dans un endroit sécuritaire qu'on aime beaucoup. Un souvenir, une plage, à la mer, à la campagne, un peu où on veut, et puis de se remettre un peu dans cet endroit-là et essayer de regarder ce qui se passe, par exemple si on est au bord de la mer, de voir les vagues, regarder, finalement écouter ce qu'il y a à écouter, entendre ce qu'il y a à entendre et puis voir ce qu'il y a à voir et puis d'essayer de regarder et de sentir qu'est-ce qu'on ressent en fait à ce moment-là et se laisser un peu porter comme ça. Ça, c'est ce que je fais. Ça, par contre, c'est quelque chose que je fais tous les jours.
un petit moment. Et c'est un moment où en fait je trouve qu'on se reconnecte là pour le coup. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris avec l'hypnose et que je pense que c'est chouette de pouvoir faire ça. Et puis après, effectivement, c'est des choses où on peut mettre ses mains sur le ventre et puis écouter sa respiration, un petit peu comme la cohérence cardiaque, finalement. De se concentrer sur sa respiration et de s'imaginer, c'est un peu un tout. Ouais, ça peut être chouette. En fait, moi, je pense que ce qui est important, c'est que souvent, dans l'image qu'on peut avoir de l'hypnose ou de la médecine, on va dire, complémentaire, c'est ça. Du coup, on a cette image des fois un peu faussée ou qui fait peur, ou on se dit qu'est-ce qui va se passer. Ou je pense que c'est très complémentaire, en fait, la santé mentale ne va pas sans la santé physique, et c'est ce que je me rends vraiment compte et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans mon approche à moi, c'est le fait d'être professionnel de santé et en même temps pouvoir avoir cette approche-là où en fait on est un global. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on divise trop le corps et l'esprit dans notre société, ce qui n'est pas le cas par exemple en médecine chinoise, où en fait on est vraiment dans la globalité de l'être humain. Donc oui, c'est important de prendre des médicaments, mais c'est aussi important de faire de l'hypnose, de faire de la kinésio, d'aller voir un psychologue quand on a besoin, d'aller voir un psychiatre, d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser pour finalement se sentir heureux, quoi, et bien dans sa tête et dans son corps. Donc voilà, je trouve que c'est bien parce que ça évolue et j'espère que ça va continuer à évoluer et qu'on va pouvoir vraiment travailler finalement tous ensemble, quoi.